Bonsoir à tous, bienvenue sur ces rencontres digitales de Macoré autour d'un thème ce soir qui va être comment choisir le bon terrain pour ma maison. On va peut-être attendre un tout petit peu que les derniers arrivent et puis on commencer cette conférence-là. On va attendre une petite minute si ça vous va. Bon. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence et puis les personnes viendront nous retrouver. Eh bien, donc, bienvenue d'abord. J'espère que tout le monde va bien. C'est temps un peu particulier. C'est justement ce moment un peu particulier qui nous amène en fait à vous proposer ces rencontres digitales. Normalement, Macoré a pour habitude de faire plutôt des portes ouvertes sur des maisons, donc de présenter ces maisons, présenter son savoir-faire sur des vraies maisons construites. Mais évidemment, il y a eu la crise du Covid-19 complètement sauvé qui est passé par là. Et du coup, eh bien, nous découvrons un nouveau support qui est donc la conférence digitale. Et peut-être que ce sera la première d'une longue série. En tout cas, on va commencer ce point-là autour de la recherche du terrain, parce que dans un projet de construction, un des premiers éléments, c'est bien le terrain. Et donc, on va passer là entre 30 et 45 minutes, entre le temps de présentation, les échanges, les réponses aux questions, pour pouvoir vous présenter ce thème-là. Alors, je présenterai tout à l'heure les autres participants qui sont là. En tout cas, c'est bien une conférence qui est organisée par Macoré. Donc, Macoré, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous sommes constructeurs en fait de maisons individuelles, mais nous réalisons également des agrandissements, des surélévations et l'agencement intérieur. Et nous travaillons également sur des bâtiments, des petits bâtiments collectifs. Ça fait 34 ans que nous existons. Nous sommes 220 salariés et 115 associés. En effet, la particularité donc, de Macoré, c'est que Macoré est une société coopérative, donc qui appartient à 115 de ses salariés. Macorescope, c'est 23,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 3500 réalisations sur le territoire. Alors, une découverte pour nous, ce nouveau support-là. Donc, vous avez, donc certains le connaissent déjà. Vous avez vu qu'il y a donc le chat. Vous pouvez dire bonjour comme c'est là ou même faire des commentaires. Il y a également possibilité de poser des questions auxquelles nous tenterons de répondre, en tout cas à la fin de la présentation. Je préfère prévenir si jamais vous n'êtes pas en mesure de répondre à toutes les questions, évidemment, nous prendrons contact avec vous personnellement pour pouvoir vous apporter les bonnes réponses. Et puis, à ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est que nous puissions commencer cette conférence-là. Alors, quel va être du coup ce programme de ces rencontres digitales et sur ce nouveau format? Alors, évidemment, un projet de construction dans une vie, on peut avoir un projet de construction, c'est pas obligatoire. Mais quand on a un projet de construction, on va devoir se poser la question de comment je le réalise. Comment je le réalise, ça va être d'abord en effet de définir un budget. Est-ce que je peux m'acheter quelque chose ou pas? Comment je vais trouver en fait mon terrain idéal? Ça va être vraiment le sujet primordial de ce soir. Et puis enfin, pour trouver ce terrain-là, qui va pouvoir m'accompagner? Au bout de tout ça, ça nous semblait essentiel aussi de pouvoir partager des expériences. Et donc, on aura la chance d'avoir un témoignage d'une propriétaire que je vais du coup pouvoir vous présenter tout de suite.
Donc ce soir, présent donc, Charline Jeannesson, qui est responsable de projet Macoré en charge justement du foncier. Sandrine Boujard, donc, qui est responsable de la commercialisation mobilière donc, chez Loire-Atlantique Développement, c'est là, donc une société d'économie mixte sur la Loire-Atlantique. Et puis, du coup, Emmanuel Blanchard, donc, qui habite une maison Macoré, qui a été construite sur le territoire et sur un aménagement fait par Loire-Atlantique Développement. Et donc moi-même qui donc, travaille pour Macoré Bois. Voilà. Alors, j'ai un projet de construction. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de construction? Eh bien, nous, la vision qu'on en a, c'est que c'est une rencontre. C'est une rencontre entre une histoire, une personnalité, en tout cas des individus, et du coup un terrain, un espace foncier. Et il va falloir qu'on puisse co-construire ensemble ce projet, cette maison, qui va faire le lien entre votre histoire et ce terrain. Alors, une histoire personnelle, une histoire, ben oui, une histoire, en effet, nous sommes tous différents. Nous pouvons venir ici avec un projet tout seul, on peut venir en famille, en couple, peut-être que je suis vieux et que d'autres sont jeunes, et donc avoir des attentes qui vont être différentes. En tout cas, on va tous avoir des histoires différentes à raconter et des histoires différentes à partager. C'est se poser la question sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de partager et qu'est-ce que représentera en fait mon habitat dans cette démarche de partage ou juste de vie d'ailleurs, ou même pour soi. Mais c'est est-ce que j'aime le sport, est-ce que j'aime cuisiner et du coup j'y mettrai une place importante. Est-ce que j'aime plutôt bouquiner tranquillement dans un salon ensoleillé ou est-ce que au contraire je vais privilégier des espaces extérieurs. En tout cas, ça va être s'autoriser à se rencontrer et du coup à se dire en effet vers où moi je veux aller et qu'est-ce que je veux faire de ce projet-là. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, elle va du coup rentrer en lien avec un espace géographique, un territoire. Alors le territoire, on peut le prendre d'une façon large d'abord. Donc c'est qu'est-ce que je veux vivre et à quel endroit? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de citadin? Et donc, je vais chercher plutôt à vivre proche d'une ville ou dans une ville. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va apprécier, au contraire, la campagne, l'océan? On a la chance d'être dans un département où on a une côte importante et belle, en plus. Donc, comment je vais, moi, me positionner sur ce territoire-là? Alors là, on a aussi, nous, Macoré, nous n'intervenons pas sur la totalité du territoire français, même de Loire-Atlantique. Nous avons là, en fait, un aperçu dans le rectangle là, qui est dessiné de notre zone d'intervention qui va prendre à peu près les 2/3 du département de la Loire-Atlantique jusqu'au nord de la Vendée et jusqu'au sud du Morbihan. Quand je vais chercher ce territoire-là, je vais me poser la question justement de ce que je cherche. Est-ce que je cherche à être, donc en effet, je le disais, ville-campagne, mais ça va aller aussi sur est-ce que je veux être proche de mon travail? Est-ce que je veux être proche d'un transport en commun? Est-ce que je veux pouvoir vivre mes loisirs sans prendre mon véhicule? Donc ça va être toutes ces questions-là que je vais poser. Une fois que j'aurai repéré, en fait, vous aurez repéré les endroits où vous pouvez habiter, du coup, il sera possible de regarder donc quelque chose de plus fin qui sera la notion du terrain. Et le terrain, ça sera de se poser la question sur quelle forme de terrain je veux. Est-ce que je veux que ça soit un petit terrain? Est-ce que je veux que ça soit un grand terrain? Et comment? Est-ce que moi, je souhaite jardiner, donc je vais privilégier un espace où j'aurai un espace plutôt que bien exposé au sud pour pouvoir y faire mon potager? Ou au contraire, un espace qui me permet juste, moi, d'y poser une chaise longue pour pouvoir me poser avec un ami,
on va pas du coup tous avoir les mêmes attentes, les mêmes envies, et donc le terrain va aussi répondre à ces attentes, et à ces envies. Alors, eh bien, comme beaucoup le disent, le budget, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, comment je vais pouvoir définir ce budget et comment ça va impacter ou pas mon projet. Et là, eh bien, je vais laisser la parole à Charline qui va vous présenter ce thème. Bonjour à tous, donc Charline Jansson, donc Mathieu m'a présenté au tout départ, c'est notre première, donc peut-être qu'on fera des erreurs, il ne faut pas nous en vouloir, mais le cœur y est. Alors, le conseil sur le prix du terrain. En fait, on a beaucoup de villes et chaque ville a une fourchette de prix au mètre carré qui est estimée via des ventes vraiment réalisées. Donc, on a vraiment une base de travail sur ces prix réels. Sur chacune de ces villes, il y a plusieurs zones. Et selon la zone de cette ville, le prix au mètre carré peut varier. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs critères. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, le terrain peut éventuellement avoir un prix un peu moins onéreux si on s'éloigne d'un centre-ville, des écoles, d'une gare, des transports, des plages. Voilà, ça peut avoir un impact. Le deuxième, ça peut être sur des contraintes de terrain. Exemple, il y a de la pente. Donc ça va générer un surcoût pour la construction. Donc logiquement, le vendeur du terrain va prendre en considération le coût de la mise en vente de ce terrain. Et il y a aussi également si le terrain est viabilisé ou non. Ça peut avoir un impact sur le prix du terrain. Donc ça, c'est vraiment les principaux critères. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Mais après, on est là aussi pour vous conseiller si vous avez des questions sur le terrain que vous avez en vue et que vous voulez avoir un conseil. On est là aussi pour ça. Ensuite, on va définir le projet, enfin le coût global du projet. Pour ça, il va y avoir deux choses. On va essayer de voir ensemble, de dispatcher un petit peu le prix de la maison et le prix du terrain. Donc, on va vraiment faire en fait un vrai rendez-vous où je vais avoir besoin de connaître vos besoins, vos envies, l'organisation que vous souhaitez pour votre maison, la surface, les prestations souhaitées. Il faut quand même prendre un point essentiel là-dessus, c'est que le coût de la construction peut vraiment varier selon le secteur de recherche. J'aime bien donner des exemples parce que c'est beaucoup plus représentatif. Un terrain en Nord-Loire, par exemple, vous savez que la couverture sur du Nord-Loire, elle est souvent en ardoise et les pentes sont plus importantes. Et donc, effectivement, ça va avoir un impact sur le coût de la maison. Donc, c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Un autre exemple, par exemple, sur un lotissement, il y a quelques lotissements, des fois, le cahier des charges, il est un petit peu lourd, il est un peu exigeant, mais pour des bonnes raisons, hein, souvent. Hein. Et donc, effectivement, ça peut aussi avoir un impact sur le coût de la construction. Donc, voilà, pour définir le coût du projet, il va y avoir la maison qui va nous définir, en fait, ce coût pour pouvoir après aller chercher le terrain. Et après, il y a 3 cas de figure. Une fois qu'on s'est dit tout ça, que je vous ai conseillé sur le prix de la maison, sur le prix du terrain, il y a trois solutions. Et ben, on se dit, c'est super, mon budget il est cohérent par rapport à ce que je veux, par rapport au secteur, à la surface du terrain que je recherche et la maison. Et donc là, go, on y va. Donc, moi, je fais le nécessaire pour vous trouver un terrain avec mon réseau, avec les partenaires avec qui on travaille, et de votre côté également. La deuxième solution, c'est que le projet il n'est pas cohérent avec l'enveloppe budgétaire. Et donc, peut-être qu'il faudrait revoir simplement votre banque ou un courtier qui pourra certainement peut-être retrouver un ajustement financier sur le montage financier. Et ça arrive souvent qu'on revoit une deuxième fois le courtier ou la banque et puis en fin de compte, il y a des solutions. Il ne manquait pas tant que ça. Troisième solution, c'est pas cohérent. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. Et dans ces cas-là, il faut se poser les bonnes questions, remettre un petit peu les choses à plat en se disant, voilà, il faut que je fasse des concessions sur mon projet. Quelles concessions je vais faire? Est-ce que c'est sur le secteur?
Est-ce que c'est sur la surface du terrain? Est-ce que c'est la surface de la maison? Voilà, il y a des choses, enfin, il faut réfléchir sur les concessions qu'on a à faire et ça, vous seul, vous pouvez le faire. D'accord. Ah, merci, Charline. Alors, du coup, je dois m'occuper de quoi en premier, en fait? Du terrain ou de la maison? Ni l'un ni l'autre, comme c'est noté juste après. En fait, c'est vraiment votre budget qui va nous permettre de définir votre projet. Je peux vous mettre des étoiles plein les yeux, mais si derrière, financièrement, ça ne marche pas, c'est ridicule. Donc, effectivement, il faut voir, effectivement, je le redis, mais la banque ou le courtier, si vous êtes vraiment au tout début de projet, commencez par ça. Allez voir la banque. Si ça nécessite un prêt, allez voir votre banque ou un courtier. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour avoir un courtier, on peut vous aider à ce niveau-là. On a des relations très sérieuses. Si c'est la vente d'un bien, par exemple, qui va couvrir la totalité ou une partie du projet de construction, faites estimer votre bien par une agence et un notaire local, en fait. Et à partir de cette base, c'est les professionnels qui savent le prix de votre maison. Et à partir de là, vous aurez votre budget et après, on rentre dans la boucle pour vous aider sur votre projet de construction. Ok. Donc là, en fait, j'ai défini mon enveloppe budgétaire et du coup, je vais pouvoir affiner du coup ma recherche pour aller chercher ce fameux terrain-là. Exactement. Donc, maintenant, en effet, comment trouver ce fameux terrain idéal? Eh bien, il va y avoir là, du coup, plusieurs choses. Et la première chose, évidemment, ça va faire suite à ce que vient de dire Charline, ça va être de mettre en lien l'intégralité de ce qui a été abordé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe sur le territoire, quelles sont mes attentes, mon histoire à moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de faire, et puis avec quels moyens je vais pouvoir vivre ce projet-là. Alors, c'est simple, hein, si par exemple, pour imaginer ce que disait Charline, je cherche un terrain de 1000 m² en centre-ville de Nantes avec 80 000 €, je pense que je ne le trouverai pas, même presque sûr, voire c'est sûr. Donc, il faut se dire que là, il y a en effet une incohérence. Donc, quel est le plus important pour moi? Est-ce que c'est Nantes? Et à ce moment-là, j'ai encore aussi des fois de trouver avec un peu de chance un terrain sur Nantes, c'est quand même très très rare. Où est-ce que ce sont les 1000 m² et dans quel cas il est peut-être encore possible aussi de trouver 1000 m², mais là je vous avoue que j'ai mis un peu deux extrêmes parce que ce sont des biens qui sont maintenant rares clairement sur le territoire. Alors, du coup pour ça, qui va pouvoir m'accompagner pour trouver ce terrain-là? Alors, on va déjà, il va y avoir deux axes principaux qui vont orienter un petit peu justement cet accompagnement-là. Le premier axe, ça va être acheter un terrain dans un espace qui a été aménagé. On peut l'appeler lotissement, ZAC, aménagement. Et donc là, on va pouvoir l'aborder juste ensuite avec Sandrine. Et ensuite, il y aura la partie deuxième solution, terrain diffus, donc que Charline retraitera tout à l'heure. Mais on sait que ça, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, la première façon d'accéder en effet à un terrain pour construire, c'est bien la partie du coup plutôt ZAC. Alors, je contacte qui? Eh bien, je contacte un constructeur, par exemple. Donc, Macoré, par exemple, reçoit des personnes qui sont en recherche de terrain et on va être capable, nous, de proposer en fait des espaces associés. Et là, on prenait l'exemple qui est affiché à l'écran d'un écoquartier qui a été construit, enfin qui a été aménagé à La Rogère, où là, nous avons, construit 23 maisons. Sur cet espace-là, il y a des gens qui sont venus, qui avaient rencontré l'aménageur, et d'autres qui sont venus par nous, et c'est nous qui avons pu du coup leur apporter le terrain. Et donc, évidemment, la deuxième solution, c'est évidemment de rencontrer directement l'aménageur, et c'est là où on va laisser la parole à Sandrine Boujard, qui représente Loire-Atlantique Développement CELA, et qui est un partenaire important de Macoré sur le territoire de la Loire-Atlantique. Sandrine, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie tout d'abord la Société Macoré pour cette invitation.
Donc, je me présente, je m'appelle Sandrine Boujard, je suis donc responsable effectivement de la commercialisation immobilière chez Loire-Atlantique Développement. Donc, nous sommes une agence d'ingénierie au service des collectivités et des territoires. Et comme son nom l'indique, nous intervenons uniquement sur l'ensemble de la Loire-Atlantique. Parmi les différentes activités de l'agence, dans la structure dans laquelle j'interviens, nous aménageons différents quartiers d'habitat, comme par exemple le quartier des Millau, qui est situé sur Saint-Marc-de-Coutais, dont nous allons tout à l'heure entendre un témoignage. Nous disposons aujourd'hui d'une quinzaine de quartiers en cours de commercialisation sur la Loire-Atlantique. Pour faire court sur notre métier d'aménageur, nous sommes mandatés en fait par une commune pour aménager un quartier. Nous occupons de l'ensemble du montage du dossier, notamment toutes les démarches administratives et environnementales. Et nous réalisons en fait les travaux de viabilisation des terres à bâtir et tous les travaux d'aménagement des espaces communs, les voiries, parcs, placettes, les aires de jeu, etc. Et donc nous accompagnons l'ensemble des clients depuis la réservation d'un terrain jusqu'à la livraison de leur maison. Alors, comment ça se passe en fait pour acheter un terrain? Lorsque vous êtes intéressé par un quartier ou un terrain, vous avez différentes options. Vous pouvez contacter la commune qui va en général vous rediriger chez nous. Ou si vous êtes passé sur un terrain directement, vous pouvez nous contacter par le biais d'un panneau que vous aurez vu sur place. Mais la plupart, souvent, des personnes font une recherche sur Internet ou encore via des magazines spécialisés dans l'immobilier. Donc, vous serez reçu chez nous par le service commercialisation dont je suis la responsable et nous allons vous conseiller selon vos critères de recherche, comme on a vu tout à l'heure, selon votre budget, votre secteur de recherche et évidemment les disponibilités des terrains. Si votre recherche n'est pas très ciblée, on vous enverra en fait un catalogue qui présente l'ensemble de notre offre en cours de commercialisation. Si par contre, vous avez un secteur qui est vraiment plus défini ou un quartier plus défini, on vous enverra un dossier de commercialisation avec l'ensemble des pièces qui vont vous permettre de faire un choix de terrain sur le quartier qui vous intéresse. Ensuite, vous pourrez remplir un formulaire de réservation. Lorsque du coup, cette réservation sera confirmée par nos services, vous aurez un délai d'1 mois pour vérifier la compatibilité du terrain avec votre projet de construction. Alors, le plus souvent, vous pouvez faire appel à un projet de construction, c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi faire de l'autoconstruction. Donc, parmi les professionnels, vous pouvez faire appel soit à un constructeur de maisons individuelles comme Macoré, un architecte ou encore un maître d'œuvre. Une fois donc que on vous a confirmé la réservation du terrain, vous aurez donc un contact personnalisé avec un binôme chez nous qui est constitué d'une assistante et d'un responsable d'opération. Et vous signez avec nous en fait une promesse de vente. À l'issue de cette promesse de vente, vous réalisez votre projet de permis de construire avec le professionnel retenu. Une fois que donc celui-ci devra aussi être validé par un architecte urbaniste qui a été désigné sur ce quartier. Et une fois ce permis validé, et bien évidemment lorsque votre financement aussi a été validé, on organise la signature de l'acte d'achat du terrain chez le notaire. Alors là, Sandrine, en effet, hein, sur les points qui sont abordés là, c'est il y a l'axe en effet le terrain libre de constructeur, donc là que vous venez de présenter. Sachant qu'en effet, hein, la relation avec l'architecte, c'est bien donc le constructeur et l'aménageur qui organisent cette relation-là. Et puis, donc vous pouvez peut-être d'ailleurs continuer encore sur la partie le terrain libre de constructeur. Et puis, il y aura aussi le deuxième axe pour vous, qui est des terrains viabilisés et un partenariat avec un constructeur sur un projet dédié. Hein. Tout à fait. Effectivement, la plupart du temps, nos terrains sont vendus libres de constructeurs. Donc, c'est-à-dire que le client peut choisir le professionnel de son choix ou même faire de l'autoconstruction. Il faut savoir juste une précision, c'est que nos terrains sont effectivement vendus tous viabilisés, ce qui peut représenter quand même une économie que l'on jauge entre 10 et 15 000 euros selon la nature du terrain et les besoins de raccordement par rapport à un terrain vendu dans le diffus. Et on bénéficie également d'exonérations sur des taxes d'urbanisme qui peuvent aussi représenter entre 9 à 12 000 euros selon les communes, ce qui va représenter une incidence non négligeable qui sera à prendre en compte sur votre projet global.
Donc, on a, nous, de temps en temps aussi des exclusivités que l'on va mettre en place en partenariat avec un constructeur pour proposer une offre terrain-maison. Ça aura l'avantage, en fait, de vous permettre de mieux vous projeter par rapport à un budget global. C'est quand même très compliqué souvent de dissocier son budget, de savoir combien on va vouloir mettre sur le terrain et combien on va vouloir mettre sur la maison. Donc, ce type de partenariat, on le fait avec quelques partenaires privilégiés avec qui on a des bonnes relations et pour lesquels on sait qu'il y aura des conditions sur les règles de construction et de contrat. Sur quelques opérations, effectivement, comme disait Mathieu, on met en place aussi des partenariats avec des constructeurs pour travailler en amont sur un projet de maison individuelle regroupée. Alors, ça représente, à mon sens, 3 avantages. Le premier, c'est que le constructeur, lorsqu'il va avoir 2, 3 ou plus terrains en même temps qui lui sont dédiés, il va pouvoir mutualiser son chantier et donc avoir une économie d'échelle. Et du coup, les terrains sont souvent vendus plus abordables. Donc, pour vous, ça va représenter un budget un peu plus intéressant et donc, notamment pour des primo-accédants, donc les personnes qui ne sont pas propriétaires depuis plus de 2 ans, seront peut-être plus facilement éligibles à ce type de produit. Et on peut, du coup, favoriser l'accession à la propriété. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le quartier des Millau, donc à Saint-Marc-de-Coutais, avec la société Macoré. Et ça a plutôt bien fonctionné, les gens sont contents. Le deuxième avantage, c'est qu'on va maîtriser la qualité architecturale des projets, notamment la mitoyenneté entre 2 maisons. Pour le client, pour vous, c'est surtout un gage de qualité et de votre cadre de vie au quotidien. Et le troisième avantage, c'est qu'en travaillant sur un petit projet d'ensemble, on peut travailler avec des constructeurs en amont sur des maisons qui sont de plus en plus performantes énergétiquement ou de plus en plus innovantes. Nous l'avons travaillé avec toujours la société Macoré sur, par exemple, Guérande ou Pornic, mais également sur Carquefou, où on a réalisé, grâce à nos partenaires, des maisons passives. Et donc, voilà, ça nous permet de projeter, on va dire, la construction sur des choses un peu innovantes, toujours en étroite collaboration avec des constructeurs. Oui, alors en effet, pour abonder dans ces propos, Sandrine, il y a un dossier aussi en ce moment, par exemple, sur Guérande, autour des maisons qu'on appelle biosourcées, donc, qui ont comme vocation de réduire encore plus leur impact environnemental. Donc, en effet, là, ça permet du coup de pousser l'innovation et c'est l'aménageur qui du coup porte en fait cette innovation-là. Très bien. Merci Sandrine pour cet éclairage sur le métier de l'aménageur et donc le rôle important, et on voit le partenariat qui peut exister entre l'aménageur, le constructeur et donc les personnes qui vont avoir un projet en fait d'habitation. Donc là, c'était le premier pôle qui est vraiment le point principal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du zéro artificialisation des sols. Donc, on sait que c'est peu probable que des gens récupèrent des terrains qui vont pouvoir être mis comme ça en vente sans que ça soit une vision globale et donc potentiellement avec un aménageur qui intervienne. On peut pour autant, des fois, trouver des espaces et des terrains diffus. Et là, j'avais envie de poser la question du coup à Charline sur les terrains diffus. Comment ça se passe ? Alors, le terrain diffus, c'est une autre façon de travailler. Premièrement, déjà, ils sont de plus en plus rares, surtout comme tu le disais au début, Mathieu, dans les centres-villes, proches centre-ville. On arrive à en trouver, c'est souvent des particuliers qui détachent un bout de leur terrain, un bout de jardin, parce que il est devenu trop grand pour entretenir, et puis ça a de la valeur, mine de rien. Donc, financièrement, c'est un avantage pour eux parfois. Sinon, après, on peut en trouver également un peu plus excentrés, un peu en campagne ou un peu éloigné des centres-villes. Donc, oui, effectivement, on en trouve, mais ils sont souvent aussi parfois un peu atypiques. Il faudra certainement adapter la maison sur le terrain qui soit un petit peu plus compliqué. Mais Macoré sait faire quoi qu'il arrive. Donc, le terrain diffus, vous pouvez le trouver via les notaires, les agences immobilières. Nous-mêmes, on a des partenaires fonciers qui nous proposent, même des vendeurs de terrain, des gens qui nous connaissent, qui connaissent la réputation de Macoré, qui nous appellent
en nous disant, voilà, on a un terrain à vendre, est-ce que ça vous intéresse? On leur dit, bah oui, on va regarder, on a des clients qui recherchent. Donc oui, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc, bon, il y a beaucoup plus de choses à regarder sur un terrain qui est libre qui est en diffus, mais on est là pour vous conseiller sur ce terrain-là aussi. Merci Charline. Alors, en effet, la petite image, justement, elle illustre un des propos de Charline, c'est un projet où, d'ailleurs, nous avions réalisé une porte ouverte sur ce projet-là, qui était un terrain qui était très particulier sur Saint-Brévin. Et du coup, là, la conception avec, alors d'abord, des gens qui habitent, qui avaient vraiment envie de réaliser un projet et qui ont travaillé du coup en partenariat avec les collègues qui dessinent à Macoré, et c'est un projet super qui s'est fait dans un milieu très très contraint. Donc voilà, donc les choses sont possibles, mais en effet c'est un peu plus rare et un petit peu plus des fois difficile en fonction des typologies de terrain. Mais pour faire la suite maintenant, on va solliciter du coup Emmanuel qui avait eu une petite déconnexion tout à l'heure. Là, il y avait un petit message qui apparaissait. Emmanuel, du coup, vous avez vous habitez maintenant une maison qui a été construite donc par Macoré sur du coup une ZAC qui a été aménagée par Loire-Atlantique Développement. C'est là. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi vous avez fait ce choix-là, voilà, qu'est-ce que vous en tirez, est-ce que vous êtes satisfaite, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Bonjour à tous, donc Emmanuel. J'ai suivi le parcours que présentait tout à l'heure Charline. Donc, j'ai cherché d'abord à me situer géographiquement. Donc, je suis restée sur l'idée du périurbain avec une jolie commune qui s'appelle Saint-Marc-de-Coutais. Donc, à partir de là, j'avais mon territoire. Il a fallu effectivement travailler sur le budget dans un second temps. Donc là, je rajouterai un petit conseil pour ceux qui, comme moi, ont un budget un peu réduit, d'aller aussi à la maison de l'habitant, à la DIL 44. Ils sont de bons conseils, ils aident à faire, à pouvoir se projeter budgétairement. Donc voilà, un petit conseil en plus. Donc une fois j'ai défini ce terrain, je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin d'un grand jardin, d'un petit jardin, quelles sont mes habitudes de vie? Donc effectivement, moi je suis beaucoup balade extérieure, mais je suis pas trop jardinage, donc je suis partie sur un terrain modeste. Donc là, sur Saint-Marc-de-Coutais, on est sur un programme grâce à l'aménageur, grâce à la CELA, enfin Loire-Atlantique Développement, de terrains abordables. Donc sur une surface de 200 mètres carrés, il y a 75 mètres carrés de surface habitable, avec un terrain qui est à 25 000 €, donc on va dire la moitié du prix du marché actuel sur cette commune, hein, bien entendu, et sur ce district, enfin ce quartier, cette zone. Et du coup, sur ce terrain-là, donc on est sur une construction d'à peu près 155 000 €, 25 000 € de terrain et 130 000 € de construction. D'accord. Donc en fait, là, vous avez donc un budget global de 155 000 €. Si ça n'avait pas été Saint-Marc-de-Coutais, quels auraient pu être en fait dans un programme comme celui-ci où il y avait en plus la particularité, c'est important de le préciser, hein, que c'était un partenariat entre LADCLA et la mairie en fait de Saint-Marc-de-Coutais sur un programme d'accession à la propriété, donc avec des critères, mais avec un budget comme celui-ci, qu'est-ce que vous auriez pu envisager d'autre? Alors, lors de ma recherche, j'en étais arrivée à la conclusion plutôt d'un appartement type T3, donc en collectif, sur une superficie de 55 mètres carrés. Donc, du coup, là, par rapport aux deux projets, je gagne 20 mètres carrés et j'ai plus de 100 mètres carrés de terrain en plus. D'accord, ok. Et alors, pour vous, la particularité aussi, justement, et c'était un des points, et peut-être que ça pourrait faire le lien avec des propos que je tenais au tout départ, c'est que
Saint-Marc-de-Coutat avait un atout pour vous aussi, qui était le train, c'est bien ça? Oui, c'est un accès direct à Nantes. Moi, je travaille à Nantes tous les jours. Et j'ai entre 20 et 25 minutes de train tous les matins pour me rendre à la gare. Donc, ça reste un temps de trajet tout à fait acceptable au quotidien. Avec maintenant l'arrivée du télétravail, ça va être encore mieux. C'est ça. On a tous, du coup, vécu l'expérience du télétravail presque forcé, mais on en a vu aussi les bienfaits. Il y avait un point sur c'était un sujet que nous avions d'ailleurs abordé ensemble. C'était sur là, vous avez en fait, c'est une maison entre guillemets sur plan en fait que vous avez acheté. C'est-à-dire que le plan était prédéfini. Donc là, ça correspondait à ce que disait tout à l'heure Sandrine Boujard sur un partenariat avec un constructeur. Et on peut voir là sur la photo, par exemple, que là, ce sont en fait cinq maisons comme ça qui se sont succédées. Vous, c'est quelque chose qui vous convenait? Vous êtes projeté dans ce projet-là sans difficulté? Comment ça s'est passé? Oui, alors là, on est quand même sur un plan assez attractif parce qu'il y a une grande pièce de vie et mon objectif c'est de recevoir pas mal de gens. On fait beaucoup de jeux de société, etc. Donc le plan au départ me plaisait et c'est vrai que moi j'ai aussi fait confiance à un constructeur qui m'a bien accompagnée. Et j'en suis bien contente. Et effectivement, on est sur une maison très fonctionnelle. Moi, je dirais qu'elle est éco-conçue. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on a des matériaux sains. Il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment très agréable. Par rapport à la maîtrise de l'énergie, les appareils qui ont été installés, c'est pareil, j'en suis très contente. Et c'est vrai que le plan clé en main et l'accompagnement de ma Corée, c'est très bien pour des gens qui ont peu de temps en dehors de la famille, en dehors du travail, pour s'occuper de ce projet. Donc, je suis très satisfaite de l'accompagnement. Ok. Oui, donc là, pour vous, l'avantage, c'était le manque de disponibilité. Là, c'était une réponse, en fait, à ce manque de disponibilité-là pour pouvoir, du coup, aller sur ce projet-là. Je rebondis sur une question qui est posée là en direct sur est-ce qu'Emmanuel a pu choisir entre construction tradi et ossature bois? Alors, je vais me permettre de répondre en fait, du coup, non. Sur ce projet-là, et donc c'était le choix de l'architecture qui a été défini à la fois avec l'aménageur et l'architecte conseil en fait de la ZAC, d'avoir une succession de constructions bois. En l'occurrence, ma Corée va continuer à intervenir sur ce territoire-là avec des maisons maçonnées. Donc, ça peut être des fois l'un, des fois l'autre et des fois les deux. Ça, c'est le travail qui est fait en fait avec l'aménageur, avec l'architecte et avec par contre, je crois que pour vous, Emmanuel, ça vous allez bien que ça soit une maison bois à ce moment-là, en tout cas. Oui, alors pour la petite histoire, moi je travaille dans un réseau de l'environnement, donc je suis assez sensible à cette thématique. Et j'avoue que je suis très satisfaite du résultat. Bon, très bien. Eh bien, merci en tout cas, Emmanuel, merci beaucoup. Et alors, là, Emmanuel a partagé son histoire, mais il y a également plein d'autres histoires en fait sur des projets de maison. Donc voilà, des petites images et des personnages pour illustrer sur des gens qui construisent une maison pour leur retraite ou au contraire la première maison ou une maison pour pour changer de vie parce que justement on se déplace géographiquement, on change de travail, on se sépare aussi, mais ça peut aussi des fois être des occasions de rebond super. Donc chaque projet est unique et chaque du coup travail va être une réponse en fait à cette particularité-là. Eh bien, je crois que nous allons arriver au moment en fait donc s'il y a des questions, on va aller voir s'il y a des questions, des choses pour lesquelles on pourrait répondre. Vous voyez, on est déjà bien avancé en fait.
Alors, n'hésitez pas à répondre aux questions. Et nous avons également des sondages. Donc, allez-y sur les sondages. Ça nous permettra aussi de comprendre quelles sont attentes, comment vous voyez les choses. Alors, je vais reprendre. Du coup, je vais aller voir dans la partie questions. Il n'y a pas de questions. Eh bien, je vais aller dans la partie chat. Je vais retourner parce que je crois qu'il y en avait tout à l'heure. Donc, j'avais répondu à celle tout à l'heure de Anne. Je n'en vois pas là pour le moment comme ça. 2 questions. Pour Emmanuel, durée totale du projet. Eh bien, Emmanuel, je vous laisse répondre. Alors, sur la durée totale, on est sur une durée de 2 ans entre l'initiative et puis l'entrée dans les murs. D'accord, ok. Et alors, est-ce que vous arriveriez à vous rappeler entre le moment, donc la recherche terrain et le moment où il y a un dépôt de permis, déjà il y a une durée, et entre le dépôt de permis et la construction, est-ce que vous avez une autre durée? Je me suis empressée de tout oublier à la fin du projet, donc je ne sais pas. D'accord. Okay. Alors, bon, moi, je peux essayer d'intervenir. Souvent, entre un moment où on dépose, en fait, au moment où on signe un contrat, on va dire, de construction et le moment où on va commencer les travaux, il y a toute une période alors là, on dépasse presque, ça serait presque le thème, on va dire, d'autres rencontres. Je vais faire un petit résumé. Ça va être toute la durée de l'instruction du permis, la durée du recours des tiers du permis. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Et aussi toute la période de préparation en fait, du chantier de maison, parce que la maison, quand on la construit, il faut définir des choix avant. Il faut être au clair sur son carrelage. Est-ce que j'ai fait le choix de ma cuisine? Est-ce que les prix seront au bon endroit? Est-ce que j'aurai les sanitaires souhaités, etc. Donc là, il y a tout un travail. Et ça peut durer, on dit souvent entre 7 et 8 mois. On préfère prendre le temps là. Et après, en fait, on va avoir un temps de construction, en tout cas à Macquarie, qui va être un petit peu plus court. Mais au moins, au moment où on appuie sur le bouton, tout est bien prêt. Et après, sur le temps de construction, là, ça dépend des projets. On va dire entre 7 et 12 mois à peu près de temps de construction. Alors, je reprends quelques autres questions. Quels sont les projets en cours autour de Pornic? Sandrine, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Je crois. Eh bien oui, on a effectivement un écoquartier qui est situé sur Pornic, la partie Le Clion, et qui devrait prochainement rentrer en commercialisation. Et pour lequel on va lancer donc une quinzaine de terrains dans une première phase qui sera suivie ensuite d'une trentaine de terrains. Donc on va être sur une vaste opération et on est également en partenariat avec la société Macquarie d'ailleurs sur quelques terrains sur cette première phase. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site internet notamment, taper écoquartier La Corbinière et vous aurez toutes les informations. C'est ça. Alors, merci. Et là, je rebondis. Donc là, c'est une démarche innovante à nouveau de Loire-Atlantique Développement, c'est là, avec un niveau d'exigence sur la performance des maisons qui est important. Et en l'occurrence, Macquarie a labellisé la deuxième maison E3C2, c'est un niveau de performance de France cette année, et a déjà labellisé des maisons E3C1 sur le territoire. C'est pour ça que nous sommes associés du coup à Loire-Atlantique Développement, c'est là, sur les Corbinières. Alors là, il y a donc d'autres questions. Peut-on prendre rendez-vous avec Loire-Atlantique Développement, c'est là, Sandrine? Bien évidemment. On pourra comment fait Monsieur Brijon du coup? Je pourrais prendre contact avec vous, sinon vous pouvez aller sur notre site internet celaimo.fr où je pourrais mettre les coordonnées sur la présentation si vous voulez nous joindre en direct, il n'y a pas de souci. Okay, ça marche. Merci. Alors sur Saint-Michel, chef, sur Saint-Père, oui, il y a aussi des projets qui sont en cours, hein, alors peut-être pas sur toutes les communes. Ah oui, c'est toutes les communes du département. Il y a des projets qui sont soit déjà prêts sur certaines communes, et là pour le coup, je vous encourage à nous contacter, parce que je pourrais vous le dire aussi. Il y en a qui vont être dans les années à venir, autrement sur d'autres communes. Je pense à la Plaine notamment.
Donc oui, il y a des projets sur tous ces territoires-là et on espère qu'on sera en mesure d'ailleurs de pouvoir répondre en fait à ces demandes-là. Pour contacter Macoré, contacter Macoré directement donc via le site internet ou via le numéro de téléphone, hein, c'est pareil. Alors, une question, peut-on construire une maison Macoré sur un terrain sur lequel se trouve un bâti, ruine, hangar? Oui, tout à fait. Et là, après, il y a un cadre réglementaire qui va définir le fait de est-ce qu'on peut détruire ou pas ce bâtiment-là, parce qu'il peut arriver qu'on ne puisse pas détruire ce bâtiment-là. Il faut intégrer ce bâtiment-là au projet. Et puis des fois où en fait on va détruire un bâtiment existant pour pouvoir reconstruire un nouveau projet. Hop, je reprends parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques questions qui ont été reposées à côté. Alors normalement oui, serons-nous informés dès le lancement ou pouvons-nous pré-réserver? Alors ça, je ne sais pas si c'était concernant. Savez-vous quand le lot 2 de la ZAC de la Florielle? Alors sur la ZAC de la Florielle, là c'est Loire-Atlantique de Mans, c'est là, Sandrine, il me semble que ça va se faire dans l'année à venir, mais je c'est ça. Ce que j'ai indiqué dans la réponse, c'était que ce serait plutôt au deuxième semestre 2020 et que effectivement les personnes qui sont intéressées doivent nous contacter pour être inscrits en liste d'attente et ils seront recontactés en priorité dès que le dossier sera finalisé. Merci. J'espère, Maëlle, qu'on a répondu à votre question. Alors, cela avec le deuxième semestre, ah bah oui, voilà, hop, inscrit. Donc oui, bah voilà, vous avez répondu. Merci, Sandrine, sur le parti, en tout cas, sur la partie Floriette, donc Carquefou. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci à vous, Maëlle, en tout cas, pour la participation. Je regarde, je refais un petit point sur la partie hop, chat, et puis après j'irai voir si on a tout. Est-il possible d'installer, alors là on rentre dans d'autres choses, c'est sur la notion du poêle à pelet, du poêle à bûche. Alors en l'occurrence, Emmanuel chauffe sa maison avec un poêle à pelet. Alors là, c'est d'autres échanges techniques. Hein, où il y a des réponses qui sont très précises et à ce moment-là, Marianne, on vous apportera les réponses en direct sur ces questions-là, ainsi que sur les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques et éoliennes également. On peut vous apporter toutes les réponses avec les interlocuteurs de Macoré. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à reprendre contact, on reprendra contact avec vous, mais on a en effet des réponses là-dessus. Alors, je vais aller voir sur la partie sondage. Vous pouvez du coup répondre donc, au petit sondage qui a été joint, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas avoir répondu et surtout on a répondu à vos questions. Alors, j'essaie de refaire reglisser. Tac. Et du coup, Macoré reste en tout cas à votre écoute, à votre disposition. Des personnes, voilà, vous avez déjà pris des contacts, super. Bravo avec Gilles, notamment pour Fabien. D'accord. Merci à vous. Merci et un grand merci du coup à Emmanuel, à Sandrine pour la participation, évidemment à ma collègue Charline. Merci à vous tous d'avoir participé à cette première conférence digitale. J'espère que ça vous convient et que ça dit tout, parce que ce sera peut-être l'occasion de réorganiser. Vous pouvez nous contacter directement sur notre site, donc macoré.fr ou par téléphone 02 40 21 82 90. Et puis, écoutez, vous recevrez donc tous un replay pour, du coup, s'il y a des informations qui sont passées un peu vite, vous pouvez aussi reprendre les informations sur ce replay-là. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter autrement directement. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, écoutez, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.